Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, je tiens à vous informer que les gens qui m'appellent très souvent les soirs pour la prière et conseil, je tiens à vous informer que c'est mieux que vous puissiez m'appeler dans les avant-midi. C'est là où je me donne vraiment pour vous servir, mes bien-aimés. On est là par la grâce de Dieu et nous devons aussi nous attendre parce que la sœur Francine aussi a d'autres choses à faire dans les après-midi comme ça ou le soir, vraiment, que vous puissiez me comprendre aussi, enfant de Dieu. Et je vais voir, je suis en train de demander à Dieu qu'il me donne vraiment la grâce et la force et que je puisse voir comment on va commencer à faire des directs pour prier ensemble et nous donnons des conseils comme ça. Ça va m'aider aussi, bien aimé dans les Seigneurs. Alors, ne vous en faites pas si vous m'appelez dans le soir comme ça où je ne suis pas disponible, mais laissez toujours votre message et je pourrai vous appeler par la grâce de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous laisser écouter la vidéo ici, comme ces gens-là sont là pour se soutenir vraiment et sont là vraiment pour détruire les enfants de Dieu parce que leur mission c'est pour détruire le brebis de Dieu. Ce n'est pas pour vous aider, ce n'est pas pour votre salut, hein, loin de là. Et ils sont là vraiment en train d'œuvrer pour détruire, pour emporter bon nombre d'enfants de Dieu vers eux. Quand ils vont vous séduire, c'est là que vous allez commencer à dire Amen à tous ceux qui vont vous dire sans réfléchir, sans même discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous allez toujours accepter. Ces gens ici, même si des fois ils se montrent qu'ils ne sont pas ensemble, mais ils sont toujours ensemble. Parce qu'ils collaborent ensemble et ils savent qu'ils travaillent pour le même Dieu Baphomet, Dieu de Mammon, qui les a envoyés en mission. Je vous dis, bien-aimés dans les Seigneurs, faisons attention. Nous sommes là pour ça, bien-aimés, c'est pour nous entraider. Si tu es fanakwiti, allez là-bas avec les égarés. Mais si tu es un enfant de Dieu, même si tu es là-bas dans les perdis là, nous prions pour toi, pour que tu puisses rentrer dans la bergerie là, là où il y a la vérité, là où les gens vivent dans la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes là pour ça, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Venez taxer nous tout ce que vous voulez. Vous êtes libres, mais nous bénissons le nom de l'Éternel pour ça, parce qu'il nous donne la force, à moins de vous dire la vérité. Même si vous n'allez pas écouter, mais un jour, le Seigneur vous dira, tu avais écouté ça, tu avais su ça, que tel, ce n'est plus mon serviteur, ce n'est plus ma servante, mais tu n'as pas écouté. Nous sommes là seulement pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ, le panier circule toujours pour aider les orphelins, le veuve, le démunis. Nous sommes là pour ça, mes bien-aimés. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants. Nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Je vous aime bien. Écoutez ces gens ici vraiment, les charlatans, les égarés totales. Écoutez-les comment ils sont là. Écoutez-les, mes amis. Partagez la vidéo pour aider les enfants de Dieu à quitter ces gens ici. Ils sont en train de se soutenir dans le mal. Au lieu qu'ils puissent se conseiller, au lieu qu'ils puissent se dire, il est temps d'arrêter et de se repentir et servir le Seigneur dans la vérité. Nous prions pour le brebis de Dieu qui sont là avec ces égarés-là, qui sont là en train d'endurcir leur cœur au lieu de se repentir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir quelle est la volonté de Dieu parfaite. Shalom, écoutez ça, regardez. Lorsqu'on perd sa femme il y a 3 mois et qu'on parle du remariage, on attend aussi que la personne fasse d'abord son deuil. Mais pendant que les gens sont toujours en train de pleurer, parce que le deuil n'a plus appartenu seulement à sa communauté ni à lui-même, tous on a pleuré parce que c'est toujours difficile de voir une personne mourir jeune, dans la fleur de l'âge, de cette façon-là et brusquement. Et je pense que c'est ce qui blesse beaucoup plus les gens. Marcelo a lâché 2 phrases.
je ne vais pas rester longtemps dans le célibat. Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Vous comprenez les fonds de sa pensée, ou vous comprenez les réactions de ceux qui s'opposent à ce qu'il a dit. Son discours, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Pas du tout. Les autres qui réagissent, ils se sentent blessés, trahis. C'est comme qui dirait, ils veulent prendre la défense de la personne qui est déjà décédée, ou même peut-être de la famille de notre sœur qui est partie, pour se dire, mais écoutez, comment ça? Parce que même si la Bible dit qu'une fois que le conjoint est mort, le mari est mort, la femme par exemple est dégagée, mais il y a quand même une conscience morale. Il y a quand même des affaires culturelles. Je ne peux pas effacer directement ma femme lorsqu'elle quitte cette terre, et comme si on n'a jamais rien vécu ensemble, comme si je ne l'ai jamais aimé. C'est ce côté-là qui blesse un peu. Je pense que les gens se sont sentis un peu agressés et blessés, et ils ont acheté ce problème. Il n'aurait pas fait une telle déclaration, rester longtemps là. Voilà, les gens pensent que comme il parle de rester longtemps, ça veut dire peut-être que dans une semaine ou dans 2, 3, 4 mois, il peut se marier. Vous pensez qu'il doit prendre combien de temps finalement? Il ne faut pas tenir ce discours-là aujourd'hui, parce que vous venez de dire que ça fait 2 mois. 2 mois et demi, hein? Ouais, 2 mois. Même si on était à 3, on peut m'arrondir à 3, on peut même aller à 4 mois. Ça ne pèse pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le deuil a été le deuil presque national, international. Ça veut dire que cette histoire ne t'appartient plus. Quand tu n'es pas connu, ta vie t'appartient. Une fois que tu es connu, ta vie ne t'appartient plus. Et on se contrôle. On contrôle aussi ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire comme déclaration. En ce moment, il fallait se taire, pas faire des gens de déclarations. On n'est pas des robots. Lorsque nous perdons un être cher, ça nous fait mal. Vous avez l'impression que cette déclaration-là a suffi pour démontrer que la blessure s'est refermée vite dans le cas du pasteur Marcelo? C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. C'est pour cela que moi j'invite les gens à ce qu'on soit vrai quand on se présente devant les gens. Parce que les gens nous regardent, les gens observent. Et les gens qui nous écoutent ne sont pas bêtes. Ils nous regardent, ils jugent tout ce que nous faisons. Parce que si je suis uni avec ma femme, si nous nous aimons, moi et ma femme, je ne peux pas oublier ma femme un mois après, penser pouvoir faire ma vie déjà avec quelqu'un d'autre. Ça fait trop mal. Parce qu'on est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, écoutez, et puis un mois après, 2 mois ou 3 mois après, 4 mois même, je me tiens debout, je dis à ma famille ou à mes enfants, ok, moi je dois me remarier, je n'ai pas reçu un don de célibat. Ça serait considéré comme une insulte même à la mémoire de ma défunte femme. C'est comme ça que les gens se sentent un peu trahis et agressés. Le don du célibat, c'est comme quelqu'un qui ne se marie pas, capable de supporter le fait de ne pas se marier. Ça veut dire qu'il peut avoir de la maîtrise de soi, de la continence. Et ils brûlent pas. Les prêtres catholiques disent qu'ils ont le don de célibat, mais regardez les dégâts qu'ils font. Regardez les dégâts qu'il y a dans l'église catholique. Les gens parlaient seulement des dégâts des pasteurs, de ceci, de cela, mais ils oublient les dégâts que font les prêtres. Il y a des cardinals qui ont des enfants, des monseigneurs qui ont des enfants, les prêtres qui ont des enfants, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de dégâts parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Dire que je n'ai pas reçu le don de célibat, il avoue clairement qu'il ne veut pas brûler. Est-ce que pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça comme cela? Que si on me ramène à son discours, là en ce moment-là, je vais le déshabiller. Ça veut dire que là, il a raison, comme il n'a pas de don de célibat, il a raison de le dire, que les gens sachent qu'il n'a pas ce don-là. Le problème, c'est le contexte. Le contexte. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent être un scandale, mais si tu le fais dans une année, c'est pas un scandale. Il y a des pasteurs qui font des dépressions sans que personne ne le sache. Et il y en a d'autres aussi qui sont déjà devenus accros aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une drogue. Les réseaux sociaux nous demandent toujours plus. Ça va te demander encore, ça va te demander encore. Alors quand tu sens qu'on ne parle pas de toi, tu deviens malade. Il faut des fois créer même un scandale. C'est un piège. Qu'est-ce qu'il a pris pour faire une telle déclaration? Mais du moins, dans le contexte actuel, il fallait pas le faire. Qu'est-ce qui est maintenant mieux à faire? Brûler ou s'en foutre de l'opinion et être en conformité avec les Écritures, avec son Dieu? Non, la Bible dit nous rendons tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu dans toutes les circonstances. Même lorsque c'est difficile, on ne veut pas être un scandale. On veut être recommandable comme des serviteurs de Dieu. On ne s'en fout pas des autres. Donc vous passez dans les cas désormais que le pasteur Marcelo a scandalisé les gens? Ça a offusqué. Ça a vraiment touché, troublé. Est-ce que vous posez un peu la question? J'ai ma femme que j'aime beaucoup. Je ne souhaite pas que cela arrive, mais imaginez-vous que ma femme quittait ce monde et on me voit 2 mois, même 3 mois. Je me tiens debout pour dire, écoutez, moi je n'ai pas reçu un don de célibat, je ne veux pas durer moi dans le célibat, tout ça. Ça va offusquer et mon église, et mes enfants, et la famille de ma femme, et les gens qui nous aiment, et le monde. Ça va offusquer tout le monde. Il y a des choses, on regarde, on pèse,
On se dit, est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce que ça en vaut la peine? Mais, et pourtant, s'il avait peut-être patienté, on laisse tomber la poussière, peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact après 8 mois, 10 mois, et ainsi de suite. Les gens parlent de temps en temps des scandales au sein de l'église. En général, en République démocratique du Congo, un pays chrétien, je dirais même à plus de 80% chrétien. Mais rien ne marche. Et d'aucuns pensent que les prières des chrétiens ne font absolument rien. Est-ce que l'église a failli à sa mission? L'église n'a pas failli à sa mission. Quand Kabila détournait l'argent de l'État, quand il pillait le Congo, quand il construisait Kingakati, est-ce que ce sont les pasteurs qui construisaient? Ce sont des hommes qui ont dirigé, ce ne sont pas des pasteurs. Dans les réunions des ministres, on n'invite pas les pasteurs pour venir faire la prière et puis après commencer à leur donner leur programme. Ce sont eux qui dirigent et nous subissons, pasteurs ou pas pasteurs, nous subissons leurs décisions. Les prières ne peuvent pas changer les choses. C'est l'État qui doit se prendre en charge pour améliorer les conditions de vie des Congolais et non les prières. La Chine s'est développée, il n'y a pas beaucoup de pasteurs, mais la Chine est développée. La Russie est là aujourd'hui, qui est une grande nation. La Turquie est là, qui se développe aujourd'hui, qui sont des grandes nations. Est-ce qu'il va falloir prier pour se développer? Non. C'est ici dans notre pays que nous voyons les gens prier pour aller à la guerre, pour dire que nous avons la guerre à l'Est, venons au stade et on est là au stade pour prier et ainsi de suite, tout ça. Non, c'est organiser notre armée, structurer les choses et on va aller gagner la guerre. On a prié, est-ce que Dieu n'écoute pas nos prières? Nous avons prié, est-ce que la guerre est finie? Constant Moutamba, tous, nous l'aimons, le peuple l'acclame, on est derrière lui à Gabon. Il y a quelqu'un qui peut faire en sorte que les choses changent dans ce peuple. Pourquoi il n'avait pas donné un coup de balai en parlant avec le chef de l'État? Regardez tous ces magistrats-là qui sont corrompus, les mettre dehors. C'est là qu'il fallait frapper. C'est comme ça qu'il fallait frapper. Et comme ça allait directement amener d'abord la peur même chez les autres. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessie. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ce jour et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023. Bon, tellement sincère. Mais comment tu peux détruire les gens qui t'ont fait du bien comme ça? Tu m'as jamais entendu m'asseoir sur la toile. Je peux parler de tout ce que je veux. Moi, j'ai l'habitude de motiver les gens. Tu m'as jamais entendu parler de toi. Mais là, je voudrais juste, par ce que je vais te dire aujourd'hui, que si réellement tu es un véritable serviteur de Dieu, Pasteur Marcelo, que le Seigneur puisse te ramener à ton premier amour, c'est-à-dire à l'amour de la vérité, de la sincérité, et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères, sachant que tu sais que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi-faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez, le pasteur Marcelo, on l'a croisé à Kinshasa. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas ennemis. Hein. Quelques heures après, mon mari prend l'ascenseur pour monter dans la chambre. Il arrive encore, il le trouve devant l'ascenseur. Il fait comme si il ne le connaît pas. Il a attendu que l'ascenseur arrive, mon mari l'a regardé. L'ascenseur s'est ouvert. Il est rentré dedans, mon mari s'est dit, je ne vais pas monter dans l'ascenseur. Il a laissé monter. Pasteur Marcelo. Pourquoi on prêche la sanctification aux gens? Pourquoi on prêche la sainteté? On prêche aux gens, vous irez en enfer. On prêche aux gens que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais si soi-même, on n'est pas vrai, je vous le dis tôt ou tard, Dieu finit toujours par nous exposer. Parce que vous savez, c'est une chose de montrer aux gens un certain mode de vie, c'est autre chose aussi. Les gens qui vous connaissent dans le secret savent qui vous êtes. Donc moi, je ne suis pas là pour déballer les choses. Je ne suis pas là pour ça.
Mais j'ai juste envie de te dire 2-3 petits mots pour que Pasteur Marcelo, que tu reviennes vraiment dans le bon sens en fait. La gloire ne doit pas changer l'homme. Parce qu'en fait, le temps révèle la vraie nature des gens. Et donc, si on est véritablement un vrai enfant de Dieu, même dans le temps, si on est une personne qui est humble, on demeure humble. Si on est une personne vraie, on ne devient pas faux parce qu'on a été élevé. Ok? Il y a une chose, il y a beaucoup de choses, mais si je dois prendre juste une seule chose, on a trop entendu. Et là, ça m'a vraiment énervé. D'aller dire que non, on t'a maltraité, tu as dit des choses très graves à un serviteur de Dieu qui était avec nous, au niveau de Kinshasa. Et donc on t'a cherché, parce que c'est ça le processus des enfants de Dieu, de chercher quelqu'un pour aller parler avec lui, pour lui dire, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Déjà pour te rafraîchir un peu la mémoire. Lorsque en tout cas on avait dit qu'on allait faire un travail avec toi de 3 ans, voire 4 ans, et Dieu va faire ce qu'il va faire. Tu sais les choses que mon mari t'avait dit, tout s'est accompli à la lettre. Nous on s'est fait cambrioler 2 fois de suite parce qu'on allait faire ton travail. Et on t'a jamais vu même réagir par rapport à ça. Ça c'est une parenthèse, je mets ça de côté. Quand on a commencé à comprendre que non, Dieu a commencé à faire des grandes choses tellement avec toi et tout. Mon mari lui-même, il t'a dit, Pasteur Marcelo, moi je vais fermer Kazarema Kinshasa. Et donc, je ne pourrai plus continuer à envoyer des équipes pour te filmer. Ok? Un petit rappel. Tous les pasteurs de Kin payent $500. Hein? Pour 4 vidéos à publier. Toi, tu es la seule personne qui a publié des vidéos sans compter pour $100 le mois. Pour dire à quel point on avait beaucoup de bonté envers toi. Mais même malgré ça, tu arrives quand même à chercher à nous détruire. C'est quoi ton problème? Un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Un pasteur Marcel. Trompe les gens qui ne te connaissent pas. Moi, tu sais là que je te connais bien. Donc, tu ne peux pas me tromper. Mais même dans tout ce que je suis en train de dire, c'est sans haine, sans rancune, sans quoi. Je t'ai pardonné, mais je sais qui tu es. C'est pour ça que je prie que le Seigneur puisse retourner au véritable serviteur de Dieu que tu étais avant. Pas celui que tu es devenu. Parce que tu es devenu autre chose. Et donc, comme mon mari t'a dit que non, je préfère que tu ailles créer ta propre chaîne YouTube, que tu commences à publier tes propres vidéos. Et après, tu as dit, mais j'ai pas de matériel. Le matériel que j'ai, ces caméras-là, ils sont pas bien, etc. Et tout. Mon mari a dit, non, mais il faut acheter du matériel. Tu as dit, non, j'ai pas l'argent pour acheter le matériel. Entre-temps, tu es allé en Allemagne, tu voulais acheter ta voiture. Mon mari t'a dit, t'as déconseillé, non, n'achète pas de voiture. Achète le matériel pour l'église. Et si tu le fais, tu verras que Dieu, qui est le pourvoyeur, quand tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu te rend. Tu es retourné à Kinshasa, tu as fait exactement ce que mon mari t'avait dit. Tu as dit à l'église, j'ai acheté le matériel, je devais acheter ma voiture à moi. Mais, j'ai acheté le matériel pour l'église. Et là, quelqu'un t'a appelé le lundi pour te dire que je vais t'acheter une voiture pour toi et ton épouse. Ça, c'est ton propre témoignage que tu nous avais donné. Pasteur Marcelo, nous, on n'a jamais mangé un seul centime de ta part. Les $100 que tu payais, c'était le transport pour les gens qui étaient à Kinshasa. Tu le sais. Ok? Et donc, pour dire, dans tout ça, mon mari a semé beaucoup dans ta vie. Financièrement, dans le mentorat, puisque toi-même tu disais que tu es mon mentor dans les médias. Tout ça là, tu sais. Et donc, ce qui s'est passé encore, c'est qu'il a acheté un trépied qui a coûté dans les $2000, 2000 euros. Parce qu'il y a des trépieds et des trépieds. Il y a des trépieds qui coûtent très cher parce que ça dure très longtemps. Je sème dans ton ministère, vas-y. Je sais que maintenant tu es capable de pouvoir faire les choses toi-même. Vas-y, continue. C'est comme ça que tu as créé ta chaîne YouTube. C'est comme ça que tu as commencé à... Et même à un moment donné, les gens te disaient... Les gens voulaient toujours sans arrêt créer des problèmes entre toi et nous. En disant, oui, tes vidéos, on les monétise, etc. On t'a envoyé des factures de toutes tes vidéos. Tu as bien vu qu'il y avait 0, 0, 0, 0. Aucune de tes vidéos sur notre chaîne n'avait été monétisée. Mais malgré ça, tu as toujours manifesté un mauvais cœur envers nous. C'est grave. Comment quelqu'un qui te fait du bien, mais tu arrives quand même à lui faire du mal, à lui rendre le mal? J'ai jamais compris en fait cette histoire-là. Quelqu'un te fait du bien, mais c'est la même personne que tu vas abattre. Ça c'est... Que Dieu nous aide, afin que nous puissions vraiment sortir de ce genre de comportement diabolique dans le milieu des chrétiens. C'est grave. Si les hommes de Dieu font ça, et les fidèles, mais maintenant, et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ,
On va leur dire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir dans les églises à cause de notre comportement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ta vie. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses que je sais. Je ne rentrerai pas dedans. Ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour ça. Mais juste de toi à nous. Tu as maltraité au Zénith, ou je ne sais pas quoi. Pasteur Marcelo, tu as prêché 30 minutes au Zénith de Paris. Ok? On t'a donné une enveloppe de 10 000 euros. Le Zénith de Paris, tous ceux qui ont assisté, ça c'était 0K. On avait voulu même mettre ça à 5 euros. C'est toi qui as dit non, tu veux pas même 5 euros, non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là, si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer au Zénith. Pourquoi je dis ça? Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là, à la tête d'affiche et tout. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Mais les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Ok? Et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire, oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté, non, tu vas pas le faire, il faut que tu pries d'abord et tout. Après, toi-même, tu es parti, tu as prié, tu es revenu toi-même pour dire que non, le Seigneur m'a convaincu de participer à cet événement. Ok. Ensuite, mon mari t'a dit, écoute, comme c'est un événement pour la francophonie, pour le réveil, j'ai besoin que tous les serviteurs de Dieu qui font du bien à la francophonie, qu'ils y participent aussi. Parce qu'ici en France, nous avons des pasteurs de renom qui ont fait un grand travail ici, hein, dans la francophonie, et j'ai besoin qu'ils participent. Je ne vais pas citer tous les noms des hommes de Dieu que mon mari lui avait proposé, mais je citerai juste le nom du pasteur Yvan Castagne. Mon mari lui a dit, comme tu es ami avec lui, appelle le pasteur Yvan. Nous avons besoin qu'il puisse participer à cet événement du Zénith. Catégoriquement, tu as dit non. Pasteur Yvan ne voudra jamais participer, il ne voudra pas. Tu as donné des histoires là, je n'aime pas. Quand quelqu'un que vous aimez est en souffrance et que cette personne, aujourd'hui, on prie pour lui, tout le monde a prié pour lui, tous ceux qui l'aiment ont prié pour lui, pour qu'un nouveau jour se lève dans sa vie. Et pendant que ce monsieur est en train de reprendre peu à peu goût à la vie, les mêmes personnes qui ont souhaité le voir être dans la joie, c'est les mêmes personnes qui veulent qu'il continue à rester dans la tristesse. Est-ce qu'il y a une logique dans ça en fait? Cet tragique événement qui s'est passé dans sa famille ne mérite pas être, même s'il faut faire ça pour oublier, ce n'est pas un petit truc pour qu'il commence petit à petit à en parler avec une certaine légèreté. Si aujourd'hui le pasteur Marcelo se remarie, en fait, il a des comptes à rendre à qui? Est-ce que le fait de dire que je vais me remarier veut dire qu'il va se remarier demain ou dans quelques mois? Ou même l'année prochaine? Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Je pense que je suis pas là non plus pour condamner peut-être la réaction des uns et des autres. La plupart du temps, les femmes, en Afrique surtout, qui restent très longtemps dans le veuvage, après, comme j'ai dit, c'est par rapport à chacun, hein, d'accord? Il y a des femmes aussi qui ont perdu leur mari et elles avaient des katulakia, comme on dit en lingala. Des katula soif, c'est ça, non? Voilà. Elle a son petit gars à côté qui couche avec, mais officiellement, elle ne va jamais dire que j'ai mon petit katula soif. Pour ceux qui connaissent pas les katula soif, c'est quoi? J'ai mon petit chéri à côté qui m'aide à pouvoir assouvir de mes désirs charnels. Elles ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en Afrique chez nous, quand une femme perd son mari, la famille, la belle famille qui souvent, si ton mari avait des biens, ils vont te lorgner, ils vont vouloir venir saisir tes biens. Alors, faut quand même être sage, faut être intelligente. Parce que s'ils te voient aussitôt, quelques mois après, voire une année après, te remarier avec quelqu'un d'autre, ils sont susceptibles de revenir et de te chasser de la maison. Voilà. Chez nous, ce sont des choses qui se passent. Et je suis sûr qu'il y a des femmes, elles ont usé de beaucoup plus d'intelligence parce qu'elles n'ont pas voulu qu'on saisisse leurs biens. Alors, elles se sont dit, je vais rester dans mon état de veuve, hein, de manière officielle. À garder des biens. Mais officieusement, elle a peut-être son petit chéri à côté. Voilà. D'accord? Moi, je connais des personnes, personnellement, je connais des femmes. Elle a perdu son mari.
3 mois après, elle a déjà commencé à présenter à tout le monde son gars. 6 mois après, elle s'est mariée. Parce que, entre nous, le contrat marital est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand la mort arrive, nous sommes séparés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Autant que tu aies pu aimer ton épouse ou ton époux, quand celui-ci ou celle-ci s'en va, il y a la séparation. Moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de dire à mon mari que si, entre nous deux, il arrivait que moi je parte avant toi, remarie-toi. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Mais s'il prend une femme... et j'en parle même à ma famille. C'est-à-dire que si jamais moi je partais avant mon mari, s'il se remarie, faut pas aller emmerder l'enfant de truc.